Viens. J'espère que tout le monde va bien. Voilà. Le meilleur ami de l'homme, hein? Un Jackie. Hein, c'est vrai. J'espère que tout le monde va bien. Voilà, on va élever un chien policier, hein. On va l'envoyer au bled, hein. Ils en auront besoin des chiens comme ça. Mon Jackie. Hein, il s'est caché. Hein, t'as honte? Hein? On va te ramener au bled, non? Je te jure qu'il est beau, il est magnifique. Hein? Hein, Jackie? Zoul Salem, ça va, Hussein Dahmani? Comment va, mon ami? Vous allez bien? Hein? Hein, Jackie? Jackie. Jackie. Il est beau, le chien, hein? Regarde ta tête. T'as peur? Hein? J'espère que tout le monde va bien, les amis. Hein? Adna Arbaq jaune et on ne sait jamais s'il y en a un qui veut qui veut ma peau. Un Arbaq jaune et les macaques, hein? Allez, couche-toi maintenant. Hein? Adna Arbaq jaune et Axel. Ici. Axel, viens. Axel, viens. Arrête, arrête. T'es où? اروح اكسل اروح coucher coucher. Je te jure sur la vie de ma mère, tu me fais rigoler, sale maquiste. Voilà. Vous avez fait une réunion. Attends. Va. Allez. Va coucher. Va ta place. Viens. Vas-y maintenant. Je vais ouvrir là-bas comme ça, il est tranquille le chien. Ouais, c'est d'avoir un chien à ses côtés. Demain, il serait ton ange gardien. Tahar, Azul Fellek, Tahar. Azul Fellek. Ouais, c'est vrai, je te jure, c'est vrai. C'est vrai, en plus, c'est un bon chien, t'as vu. En plus, je voulais pas de chien, mais bon. Pour les enfants. Je voulais juste parler un peu
certaines maquistes là qui font Farhat Mazda avec sa réunion, sortir. Je vous ai déjà dit, à les maquistes, vous représentez pas le Qbaïl. Si vous étiez vraiment, euh, vraiment, qu'est-ce que vous dites que vous êtes, je fais pas appel à des pays voisins pour venir m'aider à faire une marche. Je fais pas appel à Israël, je fais pas appel au Maroc pour venir me soutenir pour faire une conférence de presse. Tu sais, le ridicule ne tue pas Farhat Mazda. Je t'ai dit, tu es pas. Moi personnellement, tu es pas un opposant comme toi, comme tes chiens qu'aboient pour diviser le pays. Je vous ai dit, les opposants du pouvoir algérien, c'est des opposants. Ils sont connus, tu vois, c'est des opposants, ils sont connus. Ils ont un problème avec l'armée ou avec l'État algérien, ça c'est leur problème. Voilà, c'est des opposants. Mais toi, à Farhat Mehni, tu es pas un opposant. Il faut se le mettre, et la France le sait, la police le sait, que les maquistes, vous n'êtes pas des opposants. Vous êtes des terroristes. Pourquoi? On prend un exemple. Je l'ai dit, je le redis, la France voudra jamais donner l'indépendance aux Corses. Si la France donne l'indépendance aux Corses, l'Algérie donnerait l'indépendance aux Kabyles. Ça, il n'y aura pas il n'y a pas de problème. Vous comprenez qu'est-ce que je veux dire? C'est pour ça que la France, indirectement, mais elle se mêle pas, elle n'en a rien à foutre du Mac. Elle sait très bien qu'il s'élève, mais il n'y aura rien à la fin. Parce que, autant qu'Algérien, on a un argument à répondre à la France. C'est moi, je suis français, je suis né dans le territoire français. Non, je donne pas l'indépendance aux Corses. Pourquoi je vais leur donner leur indépendance? Le français, il pense comme ça. Tu vois? Alors, je pense autant que l'Algérie te donneront jamais l'indépendance à Farhat. Heureusement que tu es en France, hein, parce que tu serais dans un autre pays, je crois, ils t'auront à Carbobon. Et en plus, maintenant, je vois moins de... Surtout les sans-papiers haraga. Je vous conseille juste un truc, qui n'est personnellement. Il faut vous faire tout petit. Wallah el-Adim. Faites-vous tout petit parce que si l'État française va t'attraper avec ta patte papier, ils vont t'envoyer au bled. T'inquiète pas, en Algérie, ils ont ton nom, ton prénom, ta photo. Ils ont tout de toi. Tu crois que tu es invisible. Mais t'inquiète pas, Doula, c'est tout. Elle est pas... Je vous ai dit, autant que des agents de l'État, c'est des intellectuels, frère. C'est pas n'importe qui va... C'est des gens, ils ont du bagage. Après, moi, personnellement, le jour du procès, je t'ai dit, j'ai gagné mon procès. Ouais. Et tellement j'ai gagné mon procès, ton avocat s'est même pas présenté. Et j'étais le deuxième à appeler. On m'a appelé en deuxième. Il y a une personne qui est passée. La salle, elle était blindée jusqu'ici. Je te jure, tellement elle était blindée, il n'y avait plus de place. C'était le jour du verdict de tout le monde, quoi. Tout le monde est... Tu vois, elle m'a dit, vous avez reçu, comment on appelle ça, la conclusion de... Elle m'a fait comprendre c'était quoi la conclusion. Monsieur, on n'a aucune charge contre vous, sans suite. Est-ce que vous avez un avocat? Oui, j'ai un avocat. C'est bon. J'ai même pas dit un mot. Le seul mot que j'ai dit oui, j'ai un avocat.
Et je lui ai dit, est-ce que c'est bon, je suis acquitté? Elle m'a dit, oui, vous êtes acquitté. J'ai dit 2 mots. Tu vois, même la France, elle s'en bat les couilles de vous. Moi, je suis quelqu'un, j'ai jamais menacé un maquiste. Au contraire, c'est vous qui me menacez, vous m'avez menacé de mort, vous m'avez filmé. Vous m'avez fait du mal à des maquistes. Mais moi, j'étais plus intelligent que vous. Quand j'avais un problème avec Améroche, je vous ai utilisé. Parce que je sais comment vous utilisez, vous. Vous êtes des gens, c'est comme ça. Vous êtes facile à manipuler. Comme je vous ai manipulé pour insulter mon ennemi, vous comprenez qu'est-ce que je veux dire? Les gens qui, moi je suis ça, moi. Pourquoi aujourd'hui, c'est vous, les maquistes, c'est Axel Blabassi, le porte-parole du MAC, qui me publie dans sa page. Hein? Il fait appel au gouvernement français et les influenceurs. Oui, on est juste des franco-algériens, on n'est pas des influenceurs. Loin de là, on est des influenceurs. Jamais de ma vie, j'ai influencé quelqu'un. Et même si j'influence quelqu'un, c'est pour qu'il aime juste son pays, l'Algérie. À part, moi, je ne menace pas. J'ai beaucoup de vidéos, mais je ne menace pas. Je vous dis simplement, vous êtes des rebraven, vous êtes des terroristes. Comme ça, je le dis en français, c'est pas la peine d'aller traduire qu'est-ce que je vous dis. J'ai pas peur de vous, j'aurai jamais peur de vous, tant que je suis en France. Vive la France, c'est un pays de... Je suis né en France. Expulsés, ils peuvent pas m'expulser. Je suis né en France. Et je vous emmerde à les maquistes. Et je vous emmerde. Tu vois, mon père, il n'est pas venu ici en France pour qu'il a élevé des hommes pour que nous, on trahisse l'Algérie, frère. Non, non. Je pense que les immigrés d'Arbi Subhanahu, qu'il leur a dit aller habiter un peu partout. Tu vois, quand je vois des Algériens dans les 4 coins du monde, frère, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien que nos parents, ils sont venus en France. Ils sont morts, tu vois. Ils sont décédés. Mais ils ont laissé des gens pour défendre. Hamid Merzouk Azoul, il n'a que le MAC joue sa carte pour exister. Une fois de plus. Oui, Hamil, oui, bien sûr. Il joue une carte. Mais il faut bien savoir, il faut faire comprendre qu'on n'a pas peur. Moi, je suis un franco-algérien. Je sais que la situation fait peur à tout le monde. Il y a des sans-papiers, ils peuvent y aller. Il y en a qui ont des résidences. Ils ont peur de dire les 4 vérités. Moi, je dis quoi? Je vous ai toujours dit, les influenceurs algériens, la politique algérienne avec l'en France, c'est pour camoufler qu'est-ce qui va se passer vendredi. Simplement, il faut être éveillé dans la vie. Il faut, tu sais, même si tu penses, tu dis n'importe quoi, au moins tu le penses. Moi, je trouve que attaquer l'Algérie, c'est déjà un pays que on a arraché notre indépendance, on a notre armée, on a notre pétrole, on a notre gaz, et on a tout ce qu'il faut en Algérie. Et il y a beaucoup de pays qui veulent le déstabiliser. Alors, parler de l'Algérie, des influenceurs algériens menacent la France. Menace la France de quoi? Un influenceur, un mec qui fait montrer son visage sur TikTok. Il va influencer des gens, et c'est nous la protection de la France. C'est nous. Est-ce qu'il y a eu déjà un terroriste ici en France? C'est un Algérien. Il n'y a pas d'Algérien. Le seul Algérien que vous avez fait, vous l'avez, comme on dit,
C'était un agent. Mira, là, c'était un agent. Ouais, ben ouais. C'est pas possible, un mec de 18 ans, de 20 ans, qui fait pas de business, qui se paye des voyages à droite, à gauche, qui a une relation avec la police française. Bon, bref. C'est le seul Algérien. Et même l'Algérie, elle n'a pas voulu qu'il soit enterré en Algérie. Elle a refusé son enterrement. Vous avez créé des monstres en France. Et après, c'est pour les jeter en Algérie. Non. Ça va, Abdel? C'est tout à fait... Tu sais, c'est comme si moi, mon enfant, il a grandi en France. Et la France, c'est vous qui le faites qu'il devienne un voyou, un monstre. C'est pas nous, autant que parents, c'est vous. Déjà, autant que vous avez même pas les couilles et le courage de le dire, nos enfants à l'école, ils leur apprennent c'est quoi l'homosexualité. Mais c'est grave. C'est grave. Ils leur donnent des bouquins, des livres. Mais c'est quoi ce monde? Et vous avez pas de couilles pour le dire. Que nos enfants, ils sont en danger en France. Et tu vois un pédophile, il prend 5 ans de prison. Hein, il a violé un enfant de 3 ans, il prend 5 ans de prison. T'as vu ça où? Ces gens-là, ils doivent être que... Mais non, parce que, je vous ai dit, tous les enfants qui prennent en France, la plupart, c'est des émigrés. Et il y a eu un incendie il n'y a pas longtemps à Paris, tu vois. La mairie qui a brûlé, l'église qui brûle, tout ça, ça brûle pas. C'est des preuves qu'ils sont en train de brûler, frère. Paris va brûler, il brûle l'autre, il brûle l'autre. C'est des preuves, tout ça, c'est des preuves. Comme ça, il n'y a aucune preuve. Une mairie qui brûle, c'est grave. C'est comment ça, elle a brûlé la mairie? Tout seul, ça brûle comme ça, tout seul. Ils sont en train de liquider toutes les preuves, toutes les traces. Je t'ai dit, c'est la fin de... Quand tu vois Macron qui met sa maison en vente, pourquoi il la met maintenant en vente? Pourquoi il l'a pas mis il y a 2 ans, il y a 3 ans? Il la met que maintenant, sa maison en vente, parce que vendredi, il y aura un reportage sur Brigitte. Je vous ai déjà dit, si c'est un homme, moi personnellement, je m'en bats les couilles si c'est un homme ou pas. Je m'en fous. Ça me rapporte rien. Et nous, on est concentrés sur les influenceurs algériens, nanana. Voilà. Ils nous ont tous entubés. On est tous concentrés sur la 15. Les influenceurs, ils ont arrêté qui? Comme ça, personne parle à la télé. Personne parle. Il n'y a que TikTok. Ça parle de... Bon, je sais pas si vous suivez l'actualité. Sur TikTok, ça jacte. Mais sur la 15, je vous ai dit, hein, la 15, les chaînes françaises, ils n'auront même pas les couilles de publier. Qu'est-ce qu'ils vont dénoncer sur Macron? Personne ne va publier. Il n'y aura aucune chaîne qui va le faire. Ça n'existera pas. Ça sera que sur TikTok. Zoula Nadia Katia, Zoula Outsma, comment on va? Vous allez bien? Et tu vois les maquistes, ils se battent avec nous ou ils nous insultent ou ils nous menacent, mais non, ils veulent nous envoyer en prison en France. Toi, espèce de sale merde, c'est toi qui es venu. Moi, je suis né en France. Toi, t'es venu de je sais pas d'où. On t'a donné une carte de résidence, il y a le culp, et tu veux porter plainte contre moi. Tu m'affiches dans ta page. C'est quoi ce monde? C'est quoi ce monde? C'est le monde à l'envers. Tu sais, Inki, autant que ça j'ose même pas porter plainte contre toi.
Tu vois, là, j'ai en train d'hésiter. Je porte plainte, je porte pas plainte. Tu sais pourquoi? Parce que t'es un minable. Tu sais, ça veut dire quoi? Tu es un minable. Porter plainte contre un minable comme toi, ça va encore me casser la tête, me casser les couilles, aller voir le procureur, aller voir l'avocat de ma carte, de ma carte. Mais si je sais qu'il y a du monde derrière moi, comme ce premier procès, je t'attaque direct en justice. Ah ouais, frère, tu le mérites. Tu le mérites. Ça veut dire que tu portes plainte contre moi. Tu perds ton procès et en plus tu me publies dans ta page. Et tu fais appel aux autorités françaises que nous, on a fait une réunion au consulat d'Algérie. C'est très très grave. C'est une accusation très grave contre le consulat. Ici, le consulat viendra le jour où il écoutera ce live. Eux, normalement, ils doivent porter plainte contre toi. C'est parce que c'est pas normal. Tu accuses le consulat qui nous a donné la salle. Est-ce que c'est une diffamation, ça? Oui ou non? Ah, tu sais. Mais vous, à les maquistes, vous avez le droit de faire tout ce que vous voulez. Porter plainte. Nous, on observe. Mais quand on frappe, ça fait mal. Voilà. Tu vois, j'étais à la maison. Hein. C'est le juge de justice qui m'a ramené, un huissier là, qui m'a ramené ta convocation. J'étais surpris même. Même comme ça, t'as perdu le procès. Je t'ai dit, c'est pas la première fois, hein, c'est pas la deuxième, que je me présente devant un procureur ou devant un juge. Et j'ai pas demandé, s'il te plaît, j'ai rien fait. Non, non. Comme j'ai dit, si je le mérite, condamnez-moi. Mais avant de me condamner, faites une enquête. C'est tout, frère. Après ça, eux, hein, faire une enquête, c'est encore mieux de le condamner. Je pense s'il sera signalé au consulat, ça bougera forcément. Ah, moi, j'ai signalé, frère. J'ai signé, t'inquiète pas, moi. Moi, je l'ai signalé. Moi, personnellement, je l'ai signalé. Je l'ai signalé, j'ai appelé quelques personnes que j'ai leur numéro et je leur ai envoyé la vidéo. Tu sais, eux aussi vont porter plainte. Hein. Tu sais, il n'y a pas que moi dans la vidéo. On est beaucoup. Et porter plainte contre lui. Parce que lui, il a le droit, de porter plainte contre nous. Et en plus, une vidéo du 2023. On est en 2025. Une vidéo de 2023. Moi, j'explique des trucs, un exemple. Je vais vous parler de cette marche. Comme ça, on va être clair, net. Comme je vous ai dit, les Macs, c'est des cons, c'est des minables. Je me trompe pas. Parce que, des shahid, il mout kedeb. Soit qu'il n'y a pas de témoin, il va mourir menteur. C'est comme ça qu'on dit. Bon, sur Facebook, sur TikTok, il y a des gens comme ça, coup de tête, ils voulaient faire un rassemblement à République. Le 19 mars. Une date comme ça que c'est venu dans la tête des gens. Tout le monde se regardait, s'envoyait des messages, il y a une marche à Caillé. Ils ont fait une autorisation. Ils leur ont pas donné l'autorisation à la République. Ils leur ont dit, le 19 mars, c'est pris. Il y a la marche en Arachad, un truc comme ça. Mais après, ils ont dit, mais on peut vous donner à Colonel Fabien. Les gens qui ont fait l'autorisation, tout ça, ils ont accepté, tu vois, ils ont dit, c'est pas grave. Colonel Fabien. Et ça fait des lives, ça parle, 19 mars, Colonel Fabien, un rassemblement, tous les Algériens pour soutenir le pouvoir algérien, pour soutenir les élections de Tebboune, pour soutenir tout, pour soutenir
On est avec l'armée, on est avec l'Algérie, on aime notre pays, tout court. Il y a pas de... On n'a rien fait de mal, c'était avec une autorisation. Il s'avère... il y aura une grande marche, quoi, un grand rassemblement. 5000, 6000, 7000 personnes. Alors il faut faire quoi? Il faut trouver des gens pour faire la sécurité, pour trouver, s'il y avait Kader, Chalabala, déjà lui, il travaille dans la sécurité, il a ramené du matériel pour faire la sécurité. Il y avait aussi mon pote Rodouane, il y avait moi, il y avait tous les gens que vous voyez dans la vidéo là. Mais avant de faire la marche, il faut faire une réunion pour faire comment faire. Comment faire un rassemblement sans faire une réunion? Ça va être le bordel. Alors, il y a un pote à moi, c'est mon ami que j'aime bien. Il m'a dit, Karim, j'ai une petite salle, on peut faire une réunion dans la salle. On a fait passer le message, on a une salle. Ah bon, il y a une salle? Eh bien, c'est tant mieux. Au lieu de le faire dans un bar. Parce que sinon, on serait retrouvé dans un café ou dehors. Il n'y a pas de local. Il y a mon pote qui travaille dans la sécurité. C'est un formateur. Il travaille dedans. Il nous a donné la salle. La salle, elle était à Pontin. On a fait le rassemblement. Tout le monde a dit qu'est-ce qu'il pensait. Tout le monde a dit qu'est-ce qu'il allait faire. Lui, il a dit, je veux ramener les chaises. L'autre, il a dit, je veux ramener les tables. L'autre, il a dit, je vais aller acheter de l'eau. L'autre, il a dit, je vais faire la sécurité. L'autre, il a dit, moi aussi, je vais faire la sécurité. L'autre, il a dit, moi, je veux prendre le micro. Chacun a dit qu'est-ce qu'il allait faire dans tout le groupe. Dans tout le groupe, chacun. L'autre, il fait la sécurité. L'autre, il va acheter de l'eau. L'autre. Et la réunion, elle a été faite dans une salle à Bobigny, à Pontin, dans une salle à Pontin, agent de sécurité. Bobigny, il n'y a rien à voir. J'ai jamais rentré au consulat, je suis jamais rentré faire une réunion ou une salle. Et le truc, avec un document, j'ai le papier. Allô, madame, elle va nous faire un document. Oui, la réunion elle a été faite chez moi. Et la personne tout à l'heure, je l'ai appelé. Il m'a dit, je vais te faire un papier comme quoi, oui, la réunion, elle a été faite à Pontin, dans la salle de formation. Elle n'a jamais été faite à Bobigny. Elle n'a jamais été faite au consulat. Alors toi, Axel, autant que tu nous accuses qu'on fait des réunions au consulat, c'est grave. Non, quand même pas. Quand même pas. Le consulat, il mange pas dans ce pain-là, tu vois. Il a rien à voir. Au contraire, si le consulat, il peut porter plainte contre toi, moi, je suis le premier à lui donner les preuves où on a fait la réunion. Voilà, je vais lui ramener un document signé où on a fait la réunion. Moi, j'ai toutes les preuves. Alors, tu vois, au lieu de publier des gens et de faire appel au pouvoir français de nous emmener au bled ou de nous emmener en prison, je pense que tu as été très très loin. Oh là, tu as été très très loin. Toujours, vous êtes là en train d'accuser l'Algérie, le consulat, l'ambassade. Voilà. Du matin au soir, l'ambassade, le consulat, le consulat. Tu sais, moi personnellement, je savais même pas c'est qui m'a filmé. Tu vois, jusqu'à ce que je retrouve une vidéo dans TikTok, tu vois.
En plus, ici, la personne qui a filmé, on voit son visage. C'était Chimoz. Tu vois, alors, toi, tu nous accuses. Eh ben, putain. Là, c'est... Après, t'as vu, je veux pas te mentir, moi, personnellement, ça me dérange. Que tu parles comme ça du consulat, moi, ça me dérange. Parce que ta publication, les gens, ils peuvent croire que c'est vrai. Tu vois, que c'est faux. Non. Tu sais, je savais même pas que tu allais marquer ça sur cette vidéo-là. Tu vois, moi je sais pas, t'as vu, tu vas au consulat, je pense pas qu'ils ont une salle. Non, non, il a rien à voir, tu vois. C'est pour ça que moi, personnellement, j'aurais aimé que le consulat porte plainte contre toi, et tous les gens qui sont dans cette vidéo-là vont porter plainte contre toi. Pour te faire montrer c'est quoi d'accuser les gens à tort. Accuser les gens à tort, comme tu le fais. Ça veut dire tant qu'on fait une réunion au consulat. Tant que je fais des réunions au consulat, c'est-à-dire je travaille là-bas, quoi. Hein, je suis un agent, je travaille au consulat. Les réunions au consulat, ça se fait pour les gens qui travaillent au consulat. Hein. C'est-à-dire, moi, je vais y aller au consulat. Bah tiens, je vais faire une réunion. Je vais prendre la salle du consulat. Voilà, vous abusez à les maquer. Tu sais, au moins nous, on a fait une réunion. On l'a, et Wallah el-Adim, je vais pas vous mentir, moi je témoigne, hein, je suis là. Hein. On allait la faire dans un café. Et le monde qu'il y avait, je dis, mais quel café qui va nous accepter, frère? Une 52 personnes, on va faire une réunion dans un café, il y a des clients qui rentrent, qui sortent. Et voilà, il y a mon ami qui nous a proposé une salle. À Pantin, et voilà, c'est ça qui est le pire. Tu vois, t'es juste là, Axel, pour dénigrer l'Algérie. J'ai vu ta Farhad qui fait... Vous n'êtes pas capable de réunir des Kabyles, hein. C'est fini. Hein. Tu vois, vous faites appel à des autres pays pour que ils viennent marcher avec vous ou faire un rassemblement avec vous. Je me rappelle en 2019, 2020, début 2020, moi j'ai été dans un rassemblement à un hommage et les 128 morts. J'ai fait un live là-bas à République. Croyez-moi, le monde qu'il y avait, je pense que il y avait beaucoup de monde. Même les hirakistes, il y avait beaucoup de monde. Au jour d'aujourd'hui, ils ont tous compris la leçon. Même sortir rendre hommage, c'est terminé, frère. Si je rends pas hommage et un moudjahidine, je rends hommage à personne. Ah ouais, frère. C'est pour ça, moi, je vous ai toujours dit, faites attention quand vous voyez des gens qui vous disent, on fait un rassemblement, on rend hommage et les 128 morts, Khaté, Mached al-Mak, de l'Qbayr, toi, tu vas croire autant que t'es kabyle, tu vas rendre hommage. Arrivé là-bas, tu vas te retrouver avec plein de mecs, plein de maquistes avec des drapeaux du Mac. Ouais, Karim. Ils vont te faire des photos avec, et après ils te prennent en otage. Comme ils allaient me prendre moi en otage, ils n'ont pas réussi. Tu vois, moi j'ai toujours eu confiance.
Depuis que je fais des lives, j'ai toujours eu confiance à l'État algérien, à l'Houkouma, à la DRS, qui fait son travail. Surtout nous en France. Et ils viennent pas te chercher, te mettre en prison, frère. Si tu es vraiment du Mac, oui, mais c'était pas du Mac, non, non. On t'inquiète, hein, quand ils font une enquête sur toi, voilà, ils savent tout, frère. Ils savent tout de toi. Moi, j'ai toujours eu confiance. J'ai jamais mangé avec ces maquistes, même s'ils m'ont accusé, même s'ils m'ont fait des montages, même si ils m'ont fait des montages, j'ai insulté, j'ai déchiré le Coran, et qui dit musulman. Tu vois, en fin de compte, c'est que les réseaux. Moi, je suis bien placé pour vous dire, hein, ne sortez pas. Si tu vois, ils rendent hommage et un moudjahidine sort, n'aie pas peur. Prends ton drapeau à Mazir, prends ton drapeau algérien ou Tchagouadara. Donc c'est pour un hommage et un martyr au Tchagouadara. Mais si c'est pour y aller, et tu verras, il y a plein de maquistes. Cela, même les gens on rend hommage et Ma'atoubli Rahmou. C'est plus comme avant. Les gens, ils sortent plus. Pourquoi les gens, ils sortent plus? Parce qu'avant, c'était un mélange. Les maquistes, les Algériens kabyles, tout le monde se réunait. Il y avait, voilà, il n'y avait pas une politique comme maintenant, là. Jusqu'à que les Kabyles, ils ont compris que, en fin de compte, le MAC, ils ont, vous avez vendu la Kabylie, c'est ça qui est malheureux. Vous avez vendu la Kabylie, c'est ça qui est triste. Voilà. Voilà, ديني تسغيتو من الحال. Tu vas me dire, Adawit l'indépendance. Quelle indépendance, frère? Indépendance de quoi? Tu vas prendre l'indépendance. Après, franchement, c'est vrai, vous êtes nombreux, hein, mine de rien, encore à Paris. Hein. Franchement, vous êtes nombreux. Ouais. Vu le mélange que vous avez fait avec un peu de sioniste, un peu de marocain, ouais, vous avez fait un peu d'ambiance quand même. Hein. Ouais. Un peu de, hein, extrême droite. Ah, ben moi je rigole. Les maquistes avec l'extrême droite. T'es le premier qu'ils vont expulser. Sur la tête de ma mère. C'est incroyable. Tu sais, j'en crois pas mes yeux. L'extrême droite avec les maquistes. Carrément, mais c'est du n'importe quoi. Et voilà, avec des maquistes. Surtout les gens qui ont des cartes de résidence, qui viennent d'arriver ou qui... Nous n'y pense qu'à leur gueule. Il fait copain, copine avec eux. Comme ça, tu protèges moi, mais il va pas protéger tous les maquistes. Hein. On peut te faire une protection, mais pas tous les maquistes. On peut te donner qu'est-ce que tu veux, mais pas tous les maquistes. C'est vrai, chez nous, avec ta résidence, tu vas faire quoi avec l'extrême droite? T'es le premier qu'ils vont envoyer au pays. T'es le premier qu'ils vont dégager. Voilà. Non, tu vois, il faut un discours ni tête ni queue. Voilà, là, c'est toujours les mêmes phrases.
Il n'est qu'à dire, oui, l'indépendance 2020, je sais pas quoi, là, quel mois, là, quelle date. Axel, il avait soutenu Donald Trump. Hmm. Tu vas voir l'accord qu'il a signé avec l'Algérie, tu vas voir comment il va vous faire. Voilà, je pense que l'Algérie, c'est le pilier du monde, hein. Voilà. Même si on crie, même si, mais après, t'as vu, je pense que tous les Algériens, ils sont fiers d'être Algériens. Il y en a même, si c'est pas des Algériens, ils se font passer pour des Algériens. Tu vois, c'est une fierté. Mais, wallah, العظيم. Et moi, c'est quoi qui me fait rire? Sur la vie de ma mère, je n'ai jamais vu un maquiste faire un live parler des projets de la Kabylie. Dès qu'ils font un live, aidez-vous, 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 aidez-vous. Ils connaissent que ça. Même moi, j'ai appris, ils m'ont appris, aidez-vous, 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 voilà. Ils insultent que des insultes. Et après, les jours passent, les semaines, les mois, les années. En 2025, mais elle est carrée, aidez-vous, aidez-vous, aidez-vous. Hein, elle est KDS, hein, تخدم 1000 pourvoir. Je veux travailler pour toi alors. Hein? Je veux travailler pour toi comme ça, je suis condamné à 20 ans de prison. Si c'est pas condamné à mort. Ils sont marrants, ces maquistes. Voilà. Mais le problème, j'aurais bien aimé, elle doit lire un live, le Mac, assigné, يديني نخدم لي فونتيير كثمية انا على كي كثمية انك صراحة نتشبلط انك انك ouais, même si on doit manger des pierres. Et c'est bon, apparemment tu peux te nourrir avec des pierres, moi je savais pas. Voilà. Moi je savais pas, tu bois de l'eau et tu manges des pierres. Et tu meurs pas. Oh là là, mais t'auras plus de dents, je sais pas, moi tu manges des pierres. L'indépendance, elle connaît Tchéblaton. Pour lui, il veut niquer le pays, c'est tout. Voilà. Elle connaît Tchéblaton. Ça veut dire pour lui, je nique le pays, je nique le pays. J'en ai rien à foutre, qu'est-ce que je veux manger? Tu sais, quand tu vois, il est président, il se fait appeler président de la Kabylie, ouais, معليش, elle connaît Tchéblaton. On dirait Eblaton, c'est Brsissin. Non, d'abord يدينا انت بلوط انت دي بخسيسين شي با موا انت اليم انت ربيع اني انت بلاط. Tu vois tellement il a rien dans la tête. Des chablates, comme si des cailloux, c'est un truc pour te nourrir. Tu vois, quand tu vois un guignol comme ça, qui parle au nom de la Kabylie, en plus, ils aiment bien, eux, tu sais, leur but, ils peuvent pas faire un article, nous, les maquistes, ils nous connaissent le Qbaïl. Il est obligé de dire nous connaissons le Qbaïl, même s'ils sont 200, 300 ou 500, même s'ils sont 1000, nous connaissons le Qbaïl. Farhat Mazda, sur la vie de ma mère, c'est incroyable. Ça serait moi, j'aurais le pouvoir en Algérie, j'aurais négocié avec Macron, frère.
Arwah Macron, arwah. Tu veux quoi? Wallah, l'Adim, normalement, Tebboune, il doit être cash. Arwah Macron, arwah, Djilana. T'as besoin de quoi pour nous donner? Wallah, normalement, c'est négociable. Un baril de pétrole? Yani, je ne vais pas vous mentir. Farhat Mehni, par contre, dans un comté, c'est bien. Je sais que je suis fou, mais d'un côté, c'est bien. Vous comprenez pourquoi? Oh là, d'un côté, si tu es plus malin qu'un malin, tu sais, je peux penser de Farhat Mehni, c'est comme si, entre guillemets, je dis bien, c'est lui qui a ouvert la porte à tous les ennemis de l'Algérie. Entre guillemets, bien sûr, c'est grâce à lui que l'Algérie connaît c'est qui ses ennemis. C'est-à-dire, en aucun cas l'Algérie elle aura accusé le Morzen derrière tout ça. Loin de là. Le Maroc, c'est une grande histoire quoi avec l'Algérie. On est proche. Mais avec toutes les années qui avancent, les années, le Maroc est devenu un peu n'importe quoi. Il s'est fait contrôler par un autre pays. Et que grâce à Farhat Mehni, l'Algérie, elle a découvert beaucoup de pays qui sont contre l'Algérie. Je ne parle pas d'Israël, bien sûr. Israël, il faut l'enlever, parce que Israël, elle n'a rien à voir dans l'histoire. Comme l'Algérie, elle n'a pas reconnu autant qu'État, alors je pense que on peut la mettre de côté pour cette fois-ci. Mais le Maroc, être complice avec Farhat Mazda, l'Émirat arabe, d'être complice avec Farhat Mazda, tu sais, pour l'Algérie, c'est bien. Parce que grâce à Farhat Mazda, elle a découvert qui veut déstabiliser, comme la France, qui donne des autorisations aux maquistes. Et quand tu as une autorisation, tu as la police, tu as le préfet, là, la police du préfet, là, en civil, là, les services secrets, là. Ils sont là aussi pour surveiller. Et comme par hasard, personne ne dit rien. Les maquistes, ils sont à Stalingrad, ils sont à République. Ils mettent des portraits de Tebboune en l'insultant, en lui crachant dessus, à lui marcher sur la tête, comme lui, comme Chenguereha. Et je trouve que c'est pas normal. La France, elle est complice de ça. Que l'Algérie, maintenant, elle le sait. Que avant, l'Algérie, elle pensait pas que la France, elle peut être complice ou coupable. Elle a des doutes, mais là, ça se voit. C'est là que je dis, quand je regarde l'Algérie, si elle regarde mes lives, je dis, faut pas être con quand même. Autant que tu es citoyen algérien. Algérien, tu vis en Algérie. Si toi tu vois pas, moi j'ai des yeux, je vois. Quand tu vois un terroriste qui est classé en Algérie, c'est un terroriste, que l'État français lui donne une autorisation pour insulter le pouvoir algérien, c'est grave. C'est pas normal. Il y a un truc qui cloche. Normalement, je fais un rassemblement, ok, je fais une autorisation, mais
la préfecture de police, elle doit elle doit rajouter des trucs. Ne pas dénigrer déjà ton pays, ni ton président, ni ton armée. S'il n'y a pas de logique. Si tu me donnes une autorisation pour insulter l'armée algérienne, ça veut dire la France est complice. Elle est complice. C'est eux qui donnent des autorisations à Serveraben pour insulter Ahmed Tebboune ou Ahmed Chingria. C'est eux, Derveraben. Tous les jours, je me fais menacer, moi, sur YouTube. Dès que je publie ma vidéo, il y a plein de maquistes. Hein. Mais qu'est-ce que je m'en bats les couilles? Je dis la vérité. Je dis la vérité. Autant que je suis en France, on m'a dit la liberté d'expression. Sans que je menace personne, je dis qu'est-ce qui de ça. La France, le Maroc, ils sont complices. Ils sont complices. Le Maroc, il donne de l'argent. La France donne des autorisations. Et quoi? On dénigre le pouvoir algérien. Moi, je vois tout. Je suis là, je regarde. Farhad l'autre qui dit, tu sais, j'aurais compris que Farhad aura porté plainte contre le mec qui a dénoncé. Farhad m'a dit, je touche 250 000 € par mois. Si c'était faux, pourquoi il porte pas plainte contre lui? Il a rien dit, il a jamais dit rien, Farhad. Par contre, moi, j'ai dénoncé des cagnottes, ils ont été portés plainte. Il a demandé 14 000 €. N'importe quoi. Hein, quand tu vois, il fait son discours, voilà, mais tu vas gagner quoi l'indépendance? Tu serais mort peut-être, il y aura plus, tu sais, tu vas pas, toi, je te donne pas longtemps. Yani, toi, tu vas être comme, tu sais, Karnak et les gens qui font du mal, tu vas vivre longtemps, toi. Ouais. Toi, tu vas vivre longtemps à Farhat Mazda. Rabbi Subhanahu, il va te faire souffrir. Tu me t'attends comme ça, toi. Toi, tu vas finir dans un fauteuil, tu pourras plus marcher. Asqarter bin Riyad, dis non, non, pas encore. Toi, tu vas souffrir. Ah, ça se voit. Il a aucune, il a aucune scrupule. Je te jure, si c'est quelqu'un qui aime la Kabylie et tout ça, la vérité, il le sait très bien, il n'y aura pas d'indépendance. Parce que Farhat, il connaît le pouvoir algérien. Il connaît tout le monde. Il le sait très bien, il n'y aura pas. Ça n'existe pas. Et moi, il aura dit quoi? Ben tiens, je te dis, oh Yahya qui te dit, toi t'es un mercenaire, Wallah, al-Adim, il a raison. Pour moi, t'es un mercenaire, frère. C'est pas normal. C'est pour ça que je t'ai dit, grâce à toi, Farhat Mazda, l'Algérie, elle a découvert beaucoup de choses. Elle a découvert ce qu'il est traite de l'Algérie. C'est qu'il est séparatiste. Et grâce à toi, Farhat Mazda. Normalement, on doit te donner la médaille du mérite. Ouais. C'est vrai, hein. Moi, je te le dis la vérité. L'État Algérie, elle doit te donner la médaille du mérite. Pourquoi? T'as dénoncé à toute l'Algérie, c'est qui les traite. Tous les traites, tu les as dénoncés. Les pays qui veulent trahir l'Algérie, qui attaquent l'Algérie, et tes complices, qui est autour de toi. Voilà. Tu as dénoncé, et le pouvoir algérien, voilà, toute cette tribu-là, c'est des traites. S'ils ont l'occasion, ethnique de l'Algérie. Voilà. Pourquoi on ne pense pas comme ça de Farhat Mehni? On doit penser bien de lui, non? La vérité. Il nous a dénoncé tous les microbes. On doit lui faire une faveur.
Hein? Tu vois, quand je te dis, il faut être plus malin qu'un malin. Même si je dis des trucs, je délire. Même si je dis des trucs, il n'y a pas de sens. Mais par contre, pour moi, un idqara, c'est la vérité. Grâce à Farhat Mani, l'Algérie, elle a découvert tous les traits de l'Algérie. Elle a découvert tous les traits qui veulent couper ou séparer le pays. Tu vois, sur des millions de Kabyles, elle a découvert 2-3 000 traits, entre guillemets. Vous comprenez qu'est-ce que je veux dire? Voilà. Pour moi, le message, il est passé. Voilà. Tu vois, je vois de Farhat Mani, c'est bien, continue comme ça dans ton lancée. Donne-nous juste les traites, c'est tout. Hein? Personne va penser qu'est-ce que je pense, hein, tu vois. Tu sais, l'armée algérienne, elle pense comme j'ai pensé. Elle pense comme je vous ai dit là. Elle pense pareil. Farhat, il nous a donné tous les traites. Et c'est la réalité. Chaque village, chaque commune de toute la Kabylie, l'État algérien sait qui est prêt à couper le pays, qui est prêt à vendre le pays. Elle les connaît tous. Même s'ils sont retirés, ils sont tous signalés. Ils ont la liste. Et ça restera à vie. Ouais. C'est malheureux à dire, mais c'est comme ça. Même si tu regrettes, t'étais du mag, je t'ai mané, tu resteras dans... Ton nom, il est inscrit. Même s'ils te feront pas de mal, mais ton nom, il est inscrit dans la liste. Ils ont la liste, frère, de tout le monde. Après, les gens qui sont sortis du mag, tant mieux. Alhamdoulilah pour eux. Et au contraire, le but, c'est... Je vous ai dit, hein, celui-là qui veut quitter le MAC, n'hésitez pas à me contacter. Hein. On peut vous aider. On peut vous aider de quitter ce mouvement de merde. L'Algérie, elle a ouvert ses portes. Le but de l'Algérie, c'est pas de faire montrer à vos parents qui habitent en Algérie que l'Algérie, elle est prête à ouvrir les portes à ses enfants de rentrer au pays. L'erreur est humaine. T'as fait une erreur, t'as porté ton drapeau du MAC, t'as dit vive Dedek Farhat. L'Algérie te pardonne c'est rien ça. Elle a pardonné à des gens qui ont fait pire que toi. C'est ça qu'il faut se mettre à yamakiste. C'est jamais trop tard. Jamais, jamais trop tard. Je te parle comme ça, pourquoi? Avant que tu vas aller très très loin. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent te matrixer. Parce que je vois certaines, ça y est, ils sont niqués de la tête. Hein. Ils font montrer leur visage, ils font des lives. L'indépendance, eux, c'est pas l'indépendance, c'est les cœurs et les j'aime qu'ils aiment bien. Et les petits cadeaux. Et ces gens-là, après, le jour qu'il en aura marre, il va aller pleurer au consulat. Ah, Wallah, il a adem, hein. Tu sais, j'avais fait une fois un live sur Facebook. J'avais fait monter, là, je me rappelle très très bien. Ça m'a marqué. J'avais fait monter Derabah, un maquiste qui habite en Allemagne. Je l'ai fait monter dans ma page. Un vrai maquiste de Des Farhat, CD, bien, de Des. On parle. يقرأ l'indépendance, je vais te poser une question. Je lui dis, ça fait combien de temps t'es pas rentré en Algérie? Il m'a dit, ça fait 20 ans. Et je l'ai fait monter 2020 dans ma page. Hein.
Il m'a dit, ça fait 20 ans que je suis pas rentré en Algérie. J'ai fait direct un calcul. Je lui dis, tu l'as voyé, ça fait 20 ans qu'il n'est pas rentré en Algérie. L'État algérien, elle les a classés terroristes que depuis 2020, fin 2020. Je dis, mais c'est pas normal. 96, 90, je sais pas moi. En 2000, pourquoi t'es pas rentré au bled? Ça veut dire ces gens-là, ils sont pas rentrés en Algérie, ça fait 20 ans. Ça fait 20 سنة. وقت خدم دير الله وقت قالك l'indépendance de la Kabylie. أكل مباباس السمحيت تشانتي برانيين الحرانين باباس اللي ابوندوني 20 سنة وريكشي متامور وسيقار l'indépendance de la Kabylie. Tu sais, un petit truc. إلا يونداون صافي 20 سنة وريكشي متامورت. إنا سيكماس أثناك الشيعة الفلاني شيعيت كرا الزيت. إنا سيكماس يروح الفلاني الناس وسغد يدفت الزيت ني استوى فرنسي يماي. إنا ساك دينيغ إناس أني كيرزن غاني كسواكني راه قاوي. C'est-à-dire, jamais تنقشت, jamais تصوت, mais tu te demandes, avec des chiazides, quel kilo. Tu vois, ces gens-là, c'est comme ça. Ça veut dire que cette dérève à 20 سنة, وريك شي مرة ثامورت, il a aucun problème avec l'État algérien, mais c'est l'indépendance de la Kabylie. Que ses propres terres, تشانسي برانيين. Acham Bebes, même pas, ils s'en bat les couilles de l'Algérie, tu vois, avec l'indépendance de la Kabylie. Et en plus, s'il y a l'indépendance de la Kabylie, il partira jamais en Kabylie. Tu sais, il y a des gens, ils ont quitté l'Algérie, pour eux, ça y est, ils plus jamais rentrent. Quand quelqu'un te dit ça fait 20 ans, à Chérine, c'est 20 ans. 20 ans, je suis pas rentré au bled. C'est 20 ans, frère. Eux, ces gens-là, il est sur TikTok, ils demandent l'indépendance de la Kabylie. Voilà, l'indépendance de la Kabylie, c'est avec ces gens-là. Et même s'il y a l'indépendance de la Kabylie, il rentrera jamais au bled. Tu sais, c'est comme Farhat Mazda. Il y en a ces gens-là, ils peuvent plus vivre en Algérie. C'est terminé. C'est fini. Tu sais, ils ont l'habitude des bars, les femmes, le PMU, les soirées. Ils ont l'habitude. Il va y aller au bled. Lui, il va faire quoi au bled? Il y a quoi là pour lui au bled? À son âge, 73 ans. Déjà, parce que les gens de 73 ans en Algérie, ils ont tous une petite maison, soit il y en a qui achètent 2-3 poules, ou ils s'achètent, tu vois, ils passent le temps. Voilà un vieux de 73 ans en Algérie, c'est quoi sa vie? C'est la maison, manger, dodo et le jardin, s'il a un jardin, bien sûr. Parce que franchement, je vois pas au bled, t'as vu, c'est quoi qui est bien au bled? Il y a un certain âge, j'ai fréquenté beaucoup de bars. Hein. En Algérie, il y a un certain âge, tu vois pas de vieux dans les bars. Tu vois, c'est pas comme en France. Tu les vois, c'est tous 75 ans, 60, 80 ans, ils sont là en train de boire leur demi. Oh, au bled, il n'y a pas. Dès qu'ils dépassent un certain âge, ça y est, c'est fini les bars, c'est fini.
Tu vois, c'est pour ça, c'est... كم ترى اكسلاي بلا ادي عيش ترى وهي ترى féminisé هذه عيش كتموت كلعنات. Ces gens-là, ils ont la bise. Tu sais, quand tu goûtes à la vie de... Quand tu goûtes à une autre vie, c'est pas pareil. Rien à voir. C'est comme si moi, t'as vu, quand je rentre au bled, voilà, j'ai plus envie de revenir en France. Des fois, je me dis, putain, si je pouvais trouver un travail, mais vraiment un travail que je peux travailler, ma femme, mes enfants, qu'est-ce que je veux faire en France? Tu vois, ah ben, eux, vous, c'est comme ça. Quand vous venez en France, tu vas dire, bah, qu'est-ce que je veux faire moi au bled? Ah, tu restes là. Nous, c'est le même, on a le même truc. Les maquistes, si vous voulez l'indépendance, pourquoi ils restent pas au bled? Eh ben, qu'ils restent au bled. Tu crois qu'ils vont tous les ramener en prison? Ouais, vous allez tous les ramener en prison. Vous trouvez, mais l'excuse, oh, je suis maquiste, le pouvoir algérien, il veut m'envoyer en prison. Ça marche plus? Si, ça marche. Hein. Parce que Farhad, il aide pas. Comme le comédien, là. Vite fait, bien fait, ou tamtothi, si ou derrière, c'est Qaras Dedda Farhad. Hein? Il nous a fait 2-3 vidéos. Tu sais, ces gens-là, il faut les... Tu sais, ils méritent même plus de les regarder. C'est comme si lui, quand il était au bled, autant que comédien, l'Algérie, elle va enlever s'exprimer. Il s'exprime bien en kabyle. Il fait bien des sketchs en kabyle. Et là, quand je l'ai vu avec son reportage, il m'a dégoûté, frère. Ah, il m'a dégoûté, avec des nerfs, la réalité. Juste pour même ma France, d'ailleurs. Voilà, il a ramené ses enfants, il a ramené sa femme, et il est devenu maquiste. Voilà. Le prix à payer, et plus rentrer au bled après. Tu vois, ces gens-là, ils s'en battent les couilles. Autant qu'il est comédien, il fait des sketchs. Et est-ce qu'il a besoin de venir en France? Non, il n'a pas besoin. Franchement, tu crois qu'il va faire des spectacles où il n'a pas de papier? Il va faire comment? Hein? Si, il y a des réfugiés politiques. يروح أن الناس فرحت ماني يخدم لي بابيي. Ah ouais, mais يتسخطير, t'as vu Farhat يتسخطير. Il choisit. Comme lui c'est un comédien, il va faire des spectacles, Max Al-Quartis, il peut ramener des Kabyles, des maquistes. Tu vois, maintenant si t'es un maquiste, plus personne va te regarder, ça va te faire comme les certains chanteurs. Tu vois, quand tu vois... Voilà, ils me font rigoler. L'indépendance, l'indépendance. Depuis, rien que tu cries, aïe, que dis-je, bébé, et voilà, là. Mais vous avez pas de couilles de faire montrer votre visage. Hein? Un cœur de lion, là, comment tu te fais appeler, là, hein? Faut faire montrer ton visage, au lieu de menacer les gens, là, d'insulter les gens.
Là, comme il s'appelle Jugo, là. C'est quoi, vous êtes des abrutis? Tu vois? Et en plus, j'ai choisi un berger belge malinois. Tu sais, il attaque juste comme ça. Il obéit juste à qui. C'est pas la peine que je lui dis attaque. Surtout, je l'ai appelé Marquiste Axel. Là. Axel, viens ici. Tu vois? Arbar d'Aqjoun et Yurjen. Tu vois, c'est. Moi, personnellement, j'ai pas le droit de vous menacer. Parce que dès qu'on vous menace, ça va y aller direct au Premier ministre. Ah, non, non, mais je le dis au Premier ministre, le MAC, c'est des terroristes. À l'État français, je le dis, le MAC, c'est des terroristes. Zir Breben, Farhat Men et toute son équipe, ils sont classés terroristes. Ils ont brûlé la Kabylie, ils ont tué, ils ont tout niqué en Kabylie, ouais, ils ont brûlé la Kabylie. Le MAC a brûlé la Kabylie, le MAC a tué Djemal Ben Ismaïl, frère. Celui qui veut pas content, c'est comme ça. Ayer, Breben. Ouais. Va m'accuser de diffamation, va. Moi, j'accuse l'Algérie. Ah ouais. Vous êtes classé d'Irbraben. Tant que l'Algérie vous classe d'Irbraben, je vous dis vous êtes d'Irbraben. Le jour que l'Algérie elle enlève le mot Irbraben, je l'enlèverai de ma page. Bon d'Irbraben. Voilà, ils veulent ma peau, les maquistes. Hein, tu veux ma peau. Même moi aussi, je veux rester, je veux me déconnecter. Hein. Mais en fait, les amis, le 16 février, il y a une marche. Hein. Soyez nombreux. Là, je vais la partager dans ma page. Un rassemblement pour le 16 février, les amis. Ça va être un dimanche. Et sortez tous avec le drapeau d'Algérie. Et on va faire ça très bien. Je vais ramener même mon chien avec moi, tiens. Il va être avec moi dans la marche. On va le prendre dès maintenant. Ouais. Et après, je vais l'envoyer à la douane algérienne. Il va, il va être dressé, il va trouver l'argent, la drogue. Ah, je te jure. Déjà, je l'entraîne à trouver. Mais il trouve pas, il le mange, ce con. Je te jure, il le bouffe. Ah ouais, frère. Je sais pas comment ils font pour dresser un chien, mais ah, lui, il bouffe. Hein. Ah ouais, je lui dis cherche, il trouve, il mange. Il me le ramène pas, il le mange. C'est pas une bonne affaire. Et on va le dresser, il va trouver de l'argent, les bifetons. Ouais, par contre, l'argent, c'est dur. Je sais pas comment ils font, mais j'ai regardé des reportages vite fait, mais j'ai pas que ça à faire à lui mettre des billes dans le nez, frère. Ah ouais. Non, là, on a Badak jeune et urgène. Tellement il y a des chiens sur TikTok, frère. On sait jamais la sécurité. Ah ouais. Non, il faut pas suivre. Faites attention, les amis. Moi, je vous propose, il y a une marche le 16. Soyez nombreux.
y aura une autorisation, Inch'Allah. Avec une autorisation, bien sûr. C'est pas que tu viens avec ton drapeau d'Algérie et on te met une amende, frère. Non, non, il y aura une autorisation. On va être nombreux, Inch'Allah. Après, voilà, j'espère toute l'équipe qui sont concernés dans la vidéo de Excel là qui a publié, en espérant que toute l'équipe va porter plainte contre lui. Celui qui a besoin de preuves, vous n'avez pas besoin de preuves, vous connaissez l'adresse où vous avez fait la réunion, tout le monde connaît l'adresse, c'est à Pantin. Alors n'hésitez pas à aller porter plainte contre lui, c'est le moment ou jamais. Voilà. Comme lui, il porte plainte, pourquoi pas nous, hein? Comme ça, il va comprendre que tous les gens qu'il a publiés, qui fait appel au gouvernement français, qu'on est des influenceurs algériens, qu'on fait des réunions au consulat d'Algérie. C'est très très grave de dénigrer le consulat d'Algérie. Pour moi, c'est de le dénigrer comme ça. Je pense, Inch'Allah, qu'ils vont réagir. Et ils doivent réagir, parce que ça vient pas ça vient de toi, en plus, avec ta page, carrément, t'as pas peur, hein. Mais on dirait, c'est ça ton but. On dirait ton but, tu veux qu'on porte plainte contre toi. Parce que tu t'es dit, non, non, ils ont fait ça au consulat. Ils t'ont mis tellement, hein, tellement, je vous ai dit, les maquistes, ils sont très naïfs. Tu peux leur faire croire tout ce que tu veux. Comme si, à 1000%, ils ont dû lui dire, non, non, ils l'ont fait au consulat, regarde, c'est le con. Eh ben, l'abruti l'a publié. Il a cru les gens. Il a cru les gens. Il a republié. Voilà. Non, non, la vidéo, il l'a pas fait un republié. Non, non, il l'a téléchargé. Je sais pas qu'est-ce qu'il a fait. En tout cas, tu nous fais connaître, hein. Bon, je vais vous dire à demain, Inch'Allah. On fera demain aussi, on fera un petit live. On passera le temps, là, ça fait 1 heure, c'est déjà bien. Allez, à demain, soyez à l'heure, vers 10 heures, et que je ferai un live. On fera tous les soirs sur Facebook un petit résumé, hein. On va parler d'Herberab Mac. Wallah, d'Herberab. Hey, ils ont cru qu'on allait avoir peur. Ils nous ont publié, comme ça on va se sauver. Qu'est-ce que tu me donnes? Au contraire, tu m'encourages. Voilà. Tu m'encourages que je voulais arrêter des lives. Voilà, je voulais arrêter. Au contraire, tu nous encourages à continuer et à t'insulter. Mais je t'insulte pas non, non. Je te dis juste, tu es un terroriste. Et simplement, Renouer le Mac, vous êtes des Rebraben. Alors, quand je veux publier cette vidéo demain, tu vois, il y a Han qui m'insulte sur des commentaires sur YouTube. Alors, une grande dédicace à Yerbreb du Mac. Hein, à Yerbreb. Tu vois, et l'État française, elle le sait très bien que vous êtes des Rebreben. Elle le sait. Elle le sait, vous êtes des traites. T'as déjà vu c'est qui a déjà vu Farhad Mahani avec un élu en France, un exemple? Il n'y en a aucun. Il n'y en a aucun qui le connaît ou personne. Personne ne connaît Farhad. Tu vois, quand tu vois c'est qui, t'as vu Mélenchon? Qu'est-ce qu'il a dit, Mélenchon? Il a dit l'Algérie, c'est nos mères, l'Algérie, c'est nos pères, l'Algérie, c'est nos frères.
L'Algérie, c'est nos sœurs. Tu vois, Farhat Mahni, quand tu vois des députés comme ça qui défendent l'Algérie, c'est pour ça que ton indépendance, elle est torha wassif. Il n'y a pas d'indépendance. Tu vois? Parce que jamais de la vie on t'a vu avec un élu de la France. Non, non, on te voit que avec des gens bizarres. À part les gens bizarres. Par contre, même Zemmour, tu l'as déjà rencontré? Jamais de la vie. Jamais. Tu vois, le mal-aimé de la France. Même lui, il t'aime pas. Tu vois? Tu vois, si je comprends bien, si je te voyais avec Zemmour, je te voyais avec l'autre, je te voyais avec l'autre. Ah là, franchement, je me serais inquiet. Je vais dire, c'est chelou ça. Parce que même eux-mêmes, ces gens-là qui font de la politique, ils le savent très bien. Même eux, autant qu'ils vivent dans le sol français, Israël, elle veut pas lâcher la Palestine, la France, elle veut pas donner aussi l'indépendance aux Corses. Tu vois, c'est une situation que tout le monde voit. Comment toi, Ayer Bereb, Ayamakis, tu viens, tu vas dire à Dobtor en quelle Algérie? Et voilà, ils vont te dire, mais tu sors d'où, toi, minable? Tu vois, ils vont dire, mais tu sors d'où? L'Algérie, on peut. Voilà, avec des nerfs, il faut pas se voiler la face. C'est la vérité, frère. Ils le voient comme un minable. Tu sais, ils le voient comme un. Je vous ai dit, c'est un mercenaire. Il est en train de faire le travail. On va dire pour moi, il fait un travail d'un vrai indicateur. Tous les traites de l'Algérie, il les a dénoncés à l'Algérie. Ahmad el-Qabayel, il les a vendus et l'Algérie. Ahmad le Maroc, il les a vendus. Ahmad Israël, il a vendu tout le monde, Farhat Mani. Tous les gens qui le touchent, il l'a vendu. Comment on va? Ça va, Watane, tu vas bien, frérot? Mais ça va. C'est pour ça, hein, moi personnellement, et c'est la réalité, Yanné. Moi, je le vois, j'ai envie de lui donner la médaille et Farhat. Voilà. Une vraie médaille d'espion, une médaille d'indicateur, une vraie médaille. Il le mérite, hein. Parce que franchement, je pense pas que l'Algérie, elle aura découvert tout seul tous les traites de l'Algérie. Je pense pas que c'est pas possible. Fallait que Farhat Maïni, il a fait un mouvement, une association pour voir les gens. C'est comme les Harkiyen pendant la guerre. Tous les faibles, ils sont devenus Harki. Et il y a eu que les grosses têtes qui sont défendues leur cul, quoi. Inès, je préfère mourir, quoi. Eh ben, Farhat, il a fait la même. Il a fait une armée de traite. Une armée de traite, il a donné tout au pouvoir. Voilà les traites de l'Algérie qui sont prêts à vendre l'Algérie. Parce que franchement, si l'État algérien voulait Farhat Mene, Boualem Sansal, ils l'ont ramené en Algérie, Tsorbi Bthara, frère. Je crois que c'est qui a ramené Boualem Sansal en Algérie. C'est les Algériens qui l'ont ramené en Algérie, viens. Tu sais comment, ok, viens, t'inquiète, tu fais français, t'inquiète, arwa. Ils vont tellement monter la tête, viens, t'inquiète, et quand il est venu, il s'est pas inquiété, frère, la prison directe. Non, le pouvoir algérien, il est... Si demain elle veut Farhat, elle l'a. C'est juste... c'est politique. Ouama Macron, je vois pas l'intérêt qu'il a de garder Farhat.
Il n'a aucun intérêt. Mais si Macron part, ah, ça va changer, frère. Il y a la loi va changer. C'est pour ça les réfugiés politiques, tout ça là, c'est mort. Non, non, voilà, c'est mort. Le premier président qui va... Chauffe, vous allez comprendre. Le premier président qui va venir en France, son premier truc, il va y aller en Algérie direct. Son premier voyage, ça va être l'Algérie. Et rappelez-vous, si Macron part, s'il part Macron, il y a un nouveau président en France, son premier voyage, il va y aller en Algérie. Et quand il va y aller en Algérie, Ahmed Tebboune, il va s'imposer. Ah ouais, il va s'imposer et il va dire maintenant, on le veut. On veut les terroristes, on les veut. Et vous allez voir, moi je pense que ça va changer. Même les maquistes, vous allez voir. Vous allez voir qu'est-ce qui vous attend. Quand tu regardes l'erreur qu'il a fait là, bon, quand tu vois les gens qui sont avec l'extrême droite, c'est du raciste, hein, Farhat Mehni. Tu vois, tu es l'extrême droite, ils n'aiment pas tes ancêtres. Hein. Déjà, rien que toi, ils t'aiment pas. Ils te font croire qu'ils t'aiment, mais ils t'aiment pas. À la base, tu mangeras jamais avec eux à table. Tu seras toujours à l'écart. Non, c'est vrai, les amis, on doit lui donner la médaille Farhat, hein, de reconnaissance. On va te donner une médaille de reconnaissance. Tu nous as donné beaucoup de maquistes, grâce à toi. Ça serait pas toi, on n'aura jamais su que certaines Kabyles, c'est des traites. Alors, grâce à Farhat Mehni, l'Algérie, elle a découvert tous les traites. Elle les a découverts tout seul. Alors, moi, personnellement, je veux te donner une médaille. Ouais, tu la mérites, cette médaille. Parce que des fois, il faut penser très loin. Même si on pense, on dit n'importe quoi, mais des fois, voilà, n'importe quoi, ça devient de la réalité. Parce qu'il faut pas penser que Farhat, il va des mours. Ouais, il va des mours. De ça, mais d'un coup, il nous a balancé tous les gens, il va des mours. Il n'est pas seul. Il nous a donné tous les traites. Tous les traites, la plupart, ils sont condamnés à mort, la plupart, ils ont pris 20 ans, 15 ans, 10 ans, 5 ans, 3 ans. 3 ans, c'est les gens qui ont juste un doute. Hein. Tu vois, il faut que tu aies des poèmes mercés. Elle faisait King Kong. King Kong. Vous vous rappelez de King Kong? Maintenant, c'est quoi qui est bien? C'est tout le monde est égal. Tu peux être Miss Winland, non, bien. Tu payes quand même, tu vas payer la sauce. Après, il faut que l'Algérie aussi s'occupe de certaines qui font des lives de TikTok du matin au soir, que des gros mots, frère. Je pense que l'État algérien doit leur dire arrêtez d'insulter les gens. Voilà, on a honte de dire je suis kabyle, frère. Voilà. Tous les lives kabyles, oh, il n'y a que des gros mots. Un sur 100, un sur 100. Je dis, c'est pas possible, ça. Les gens, ils vivent en Algérie normale. Il faut que je sais pas, moi, après. Ah, c'est devenu de la... Ah, tu veux faire des vues, frère, il faut dire des gros mots sur TikTok. Si tu veux pas, ben, t'auras personne qui va te regarder. Voilà, il faut insulter, il faut dire des gros mots. Là, les gens te regardent. Mais si tu fais un live, ben, t'as 30, 20 personnes qui te regardent. Mais quand tu insultes, ça monte. Hein. Bon, les amis, soyez à l'heure. Et merci pour les gens qui sont là avec moi. À demain, Inch'Allah. Allez, bonne os.